savez, près de chez moi, il y a un endroit qui s'appelle le Mont Diablo. Life is weird. Et je suis actuellement à son sommet. Je réalise pas comment il peut y avoir autant d'endroits incroyables vraiment à 2 pas de chez moi. On a vu sur San Francisco que je pensais pas, c'est vachement plus proche que ce que j'imaginais au final. Donc ouais, pour un lundi c'est bien. Pour des lundis, ouais. Pas de travail aujourd'hui. Du coup 3008, ça fait quoi, 1 km 2? Non, 1 km 2. C'est ce que je viens de dire. C'est pas grave. 1 km 2? Non, 1 km 2. Mais avant ça, je vous laisse quand même admirer cette vue magnifique. On est bientôt au coucher de soleil. C'est très très beau. Je suis content qu'on soit monté à pied et pas en voiture. Parce que on a cette vue incroyable. Quand je dis incroyable, c'est incroyable. Il y a un monsieur qui nous a abordé quand on était là-haut au point de vue le plus haut du Mont Diablo, qui nous a raconté des choses sur cet endroit-là et sur tout ce qu'on pouvait voir. Je vais me mettre dans un endroit un peu plus moins venteux pour vous raconter tout ça. Alors, je vais vous faire un petit moment culture. Donc comme je l'ai dit, on a rencontré un mec là qui nous a expliqué un petit peu ce qui se passait autour de nous, puisqu'on est juste monté faire une randonnée au haut d'une montagne. Au final, on s'attendait pas à ce qu'il y ait autant de choses à savoir. Pour être très humble avec cette montagne, c'est la deuxième, enfin en haut de la montagne de ce qu'on voit. C'est la deuxième plus belle vue du monde après le mont Kilimanjaro. Après ça, y a beaucoup de choses qui nous ont, qu'on nous a dit. J'ai pas retenu tout ce qu'il m'a dit, je pense, parce que ça va un peu vite. Il faut vraiment tout retenir. Mais il y a pas mal de choses qui sont assez impressionnantes et assez. Depuis ce point de vue là, on voyait donc la ville, de la ville de San Francisco, on voyait le Golden Gate Bridge, et derrière le Golden Gate Bridge il se trouve une île qui s'appelle les îles Farallon. Et ces îles là, ce sont des îles où s'abritent les grands requins blancs, et je crois que c'est une des plus grosses concentrations de grands requins blancs du monde, si j'ai bien compris. Et déjà ça c'est impressionnant parce que on est
plus loin que le Golden Gate Bridge évidemment, on est beaucoup plus loin parce qu'on était quand même à 40 km facilement, mais on le voit quand même bien. Et derrière ça on voit des îles donc encore plus loin qui sont à 150-200 km. Et ces îles là on les voit pas depuis le Golden Gate Bridge, donc c'est pour vous dire c'est assez bizarre, c'est à dire que vous êtes plus près quand vous roulez sur le pont mais vous le voyez pas. Ensuite le point de vue où on était, un peu le beacon où on était, est fait de pierres naturelles, c'est à dire que les pierres ont été cherchées sous l'eau et tout dans l'océan, donc si vous regardiez un petit peu dans les fentes des roches et des cailloux qui ont été utilisés pour former ce beacon là, on peut voir des coquillages etc. Donc ça a été fait sous forme de trucs naturels cherchés sous l'océan, enfin de roches naturelles cherchées sous l'océan, et pas des trucs cherchés dans les montagnes. Donc ça aussi c'était un truc aussi sympathique à savoir. Depuis ce point de vue là on pouvait également voir l'Oregon, donc l'état qui est au-dessus de la Californie. Voilà, et ça c'est moins culturel, mais c'est l'un des plus beaux couchers de soleil que j'ai vu de toute ma vie. Voilà, c'était un petit vlog bonus, il n'y avait pas énormément de choses, mais je savais que ça allait être intéressant à voir, intéressant à faire. Donc j'ai décidé de vous le partager. Étant donné que le contenu n'est pas très long, je vais vous mettre une petite vidéo maintenant, juste après vous avoir dit au revoir. Au revoir.